Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Supporters, supportrices, parisiens, parisiennes. Au lendemain de cette défaite, on va pas se mentir, on s'est tous réveillés ce matin avec plus ou moins la tête dans le cul. On repense à cette défaite, on repense à ce match, à toutes ces occasions manquées, ratées. Et on repense aussi à cette compo de Thomas Tuchel que moi perso je n'ai pas compris. Tu pars dans un 4-3-3. Tu mets Marquinhos en sentinelle. Diallo, Kipembe en défense centrale, Bernat latéral gauche. C'est parfait. Pourquoi tu viens changer cette compo? Tu viens mettre Diallo latéral gauche, tu remets Marquinhos défenseur central, Bernat relayeur gauche. C'est quoi le délire? Tuchel, je l'ai souvent défendu. Comme je l'ai dit hier dans mon débrief live, que vous avez été nombreux et nombreuses à suivre. Et encore une fois, je vous en remercie. Thomas Tuchel, parfois, frérot, j'arrive pas à capter son délire. J'arrive pas à comprendre ses choix, ses changements, ses compositions. Les gars, hier, on avait pratiquement, je dis bien pratiquement, il nous manquait Silva, Verratti, Neymar, mais on avait pratiquement l'équipe type. Les 11 qu'on avait sur le terrain hier soir devaient largement l'emporter contre Dijon. Au passage, bravo aux Dijonnais. Vous avez fait un très, très bon match. Vous vous êtes battus avec vos armes et vous avez remporté ce match 2-1. Et grâce à cette victoire, vous grimpez de 2 places. Hier, avant le match, vous étiez 20e et aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes 18e. Donc, bravo à vous, les Dijonnais. Mais le comportement de nos joueurs, les gars, cette compo de Tuchel, mais le comportement de nos joueurs, qui n'ont mis aucune intensité, aucun pressing, aucune combativité, aucun rythme, aucune détermination pour remporter ce match. Les gars, 3 défaites en 12 journées. Si je ne me trompe pas, c'est une première sous l'ère QSI. Ça la fout mal. Certes, on est bien parti en Ligue des Champions. Ok, mais en Ligue 1, les gars. Défaite contre Reims, défaite contre Rennes, défaite contre Dijon. Des concurrents non directs. Ce ne sont pas nos concurrents directs. Encore, tu t'inclines contre Lyon, contre Lille, contre Monaco et même contre l'OM. Ça peut passer. Ce sont des concurrents directs pour le Paris Saint-Germain. Mais ces équipes-là, contre qui on a perdu, contre qui on s'est incliné, non les amis. On va pas se mentir. Les gars, des joueurs parisiens hier trop timides, trop gentils, trop mous, trop tendres. Et je refais cette petite vidéo car j'ai reçu pas mal de messages me disant « Abou, on a kiffé ton débrief live, c'est un bon concept ». Mais d'autres m'ont aussi dit « Non, Abou, nous on préfère quand tu fais des débriefs normales ». Donc là, t'as vu, je voulais lancer cette petite vidéo. Et si ça coupe les amis, c'est que j'ai plus de batterie. Malgré que je suis chez moi, j'ai pas mis mon téléphone en charge. Bref. Je voulais vite fait revenir sur ce match, car sincèrement, t'as vu, j'ai déjà eu du mal à m'endormir. Et ouais, les gars, c'est pas ma faute, c'est comme ça, frère. Quand on perd, frère, que ce soit contre n'importe qui, frère, j'ai du mal à trouver le sommeil. Tu perds contre les derniers. Et en plus, tu as toutes les statistiques en ta faveur. En tout cas, pratiquement. Je les ai sous les yeux. En tout cas, au niveau de la possession, les gars, on les a mangés. On a dominé. Mais dominer n'est pas gagné. On l'a vu hier. Tu vois, je l'avais dit sur Snap. Pour la saison, là, je reste sur mes gardes. Que ce soit en Ligue 1 ou Ligue des Champions. Même si je pense que la Ligue 1, on finira champion. Mais tu vois, des petits matchs de merde comme ça, où tu as des Parisiens qui ne prennent pas ce match au sérieux, peut-être trop de confiance. C'est ce qui nous arrive aussi en Ligue des Champions. En 8e des finales, quand on s'impose au match aller. En match retour, on lève le pied et on se fait péter, tu vois. C'est ce qui s'est passé hier. Peut-être trop confiant. Se dire, ouais, on joue le dernier, on joue le 20e, on va en faire qu'une bouchée, tu vois. Et dès qu'on ouvre le score, à la 19e minute, si je me trompe pas, Mbappé qui ouvre le score sur une très belle passe de Di Maria, juste après, les gars, on sombre. Juste après, on lève le pied. Juste après, on joue plus. Comme contre l'OM. 4-0 en 45 minutes, après, tu joues plus. C'est pas normal, les gars. Ça, c'est pas le comportement d'une équipe qui vise l'Europe. Non, tous les matchs, tu les joues à fond. Que ça soit Lyon, Marseille, Bruges, Galatasaray, Real, Dijon, tous les matchs, tu les joues à fond. De la première à la 90e minute.
Tu t'arrêtes pas de jouer au bout de 45 minutes, au bout de 20 minutes. Ça, c'est un délire, ça. Bref, le truc des stats, là, vas-y, cette application, on déconne aussi. Je les avais donné hier, les stats, dans mon débrief live. Mais là, je voulais juste revenir sur... il me semble que Dijon ont eu 6 tirs cadrés et le Paris Saint-Germain 10 tirs. Et pourtant, il y a eu 10 tirs. Parce que là, l'application ne marche pas, les amis. Désolé. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Il y a eu 10 tirs pour les Dijonnais en 90 minutes. 20 tirs pour les Parisiens en 90 minutes. 6 tirs cadrés pour les Dijonnais. Seulement 4 tirs cadrés pour les Parisiens. Sur 20 tirs, on n'en cadre que 4. Après, les gars, hier, on a aussi eu la poisse. Tu vois ce que je veux dire? Cette barre d'Icardi, ce poteau de Paredes, tu vois. Donc, on n'a pas été hier, tu vois. Voilà, on a eu la malchance, on a eu la poisse. Ça aussi, il faut l'admettre, tu vois. Mais offensivement, il faut aussi admettre qu'hier, on a été pauvres. Contrairement aux Dijonnais, qui, eux, se sont montrés beaucoup plus dangereux que les Parisiens dans les actions offensives. Et les changements de Tourelle, frère, les changements de Tourelle, tu fais sortir Bernat, tu fais rentrer Kurzawa. Alors, on m'a dit que Bernat était blessé, a été touché. Je sais pas, j'ai rien vu dans la presse. Après, en même temps, j'ai pas regardé, je travaillais ce matin. Donc, bref, ça, c'est un détail. Mais faire rentrer un joueur à vocation offensive, tu vois qu'on est en galère. Faire rentrer un Cavani plus tôt. Faire rentrer un Drexler plus tôt. Faire rentrer Sarabia, frère. Même Sarabia, je l'aurais mis dans ma compo du début. Verratti n'est pas là. Et on l'a ressenti hier, c'est un gros manque. Silva, défensivement, c'est le boss, c'est le patron. Hier, il n'était pas là, on a ressenti un gros manque. Mais les gars, j'aurais fait débuter Sarabia. Pourquoi ce milieu Bernat, Paredes, Gay, t'as vu, on peut pas trop nous vouloir. Hier, il n'a pas fait un bon match. Mais il revient de blessure. Paredes, j'arrive pas à capter son délire. Paredes, il est très bon avec la sélection argentine. Avec le Paris Saint-Germain, ça prend pas, il n'y arrive pas, tu vois. Donc, j'arrive pas. Bref, on jugera à la fin de la saison. Mais frère, j'aurais mis un Sarabia à la place de Paredes. J'aurais laissé Marquinhos en sentinelle, Sarabia relayeur côté gauche, Gay relayeur côté droit. J'aurais mis ça comme milieu de terrain, frère. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Je voulais juste revenir sur ce match, pousser encore une fois mon coup de gueule, car je me suis pas calmé depuis hier soir. T'as vu, même si c'est que la 3e défaite de la saison, en 12 journées, c'est inadmissible. Pour le Paris Saint-Germain, c'est inadmissible. Tu vois ce que je veux dire? Après, mercredi, les gars, c'est un autre match. C'est la Ligue des Champions. Certes, on est bien parti. 3 journées, 3 victoires, les amis. Mais moi, les gars, je vais rester sur terre, les pieds sur terre. Je vais rester humble. La Ligue des Champions, je vise même pas, frère. Il y en a certains, ouais, on va aller en finale et tout, comme chaque année. Non, moi, je vais pas faire la même erreur. Déjà, retrouvons les 8e. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et après les 8e, pensons à retrouver les quarts, voire les demi. Car franchement... nos Parisiens nous l'ont prouvé hier, on est capable du meilleur comme du pire. Donc voilà les amis, je voulais juste faire cette petite vidéo, ce petit débrief du lendemain de cette défaite de buts à 1. Et voilà, faut tourner la page. La saison est encore longue, on est encore sur tous les tableaux. Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et en plus la Coupe de la Ligue, c'est la dernière année, donc faut aller la remporter. Sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao les gars.